L'idée d'instaurer des repas gratuits dans les écoles du Québec gagne en popularité. Un récent sondage léger OmniWeb publié la semaine dernière indiquait que 54 des Québécois y sont favorables. Notre question de discussion choisie par James Langlois cette semaine, les écoles devraient-elles offrir gratuitement le repas du midi à tous les enfants du Québec? James, toi, tu es un papa. Oui. Est-ce que tu aimerais ça que les lunchs soient faits par l'école? Bien, c'est sûr que d'un point de vue très pratico-pratique, là, ça enlève beaucoup de temps et d'énergie passée aux parents à faire des lunchs le matin, surtout quand tu as plusieurs enfants. Cela dit, bien, déjà, ça sous-entend que, ils ne reviennent pas à la maison pour manger, là. Mais moi, ma femme qui aurait pu accueillir les enfants à la maison a voulu le faire, mais déjà, c'est très compliqué avec le transport scolaire. Ça coûte cher. Juste envoyer tes enfants à la maison le midi, là, c'est quasiment le double du prix du transport scolaire par année. Bref. Mais tout ça pour dire que je pense qu'au-delà de ça, bon, l'argument qui est soulevé par Iris, entre autres, là, une firme qui a produit une étude là-dessus au Québec, c'est beaucoup l'argument de donner un accès à tous, à toutes les familles, celles qui sont pauvres, les enfants qui ne mangent pas beaucoup. Ça permettrait cela. Moi, je vais encore plus loin que ça. Je trouve que culturellement, mais tout ça, ça dépend comment c'est fait, là, tout ça, concrètement. Mais culturellement, je trouve que ça serait un plus parce que ça pourrait permettre de donner une certaine culture culinaire et de table aux enfants du Québec. Là, tu présupposes qu'il y aurait de la culture culinaire dans les cafétérias des écoles du Québec. Mais quand je dis culture culinaire, je parle pas nécessairement de mets ou de développer sa bouche, là. C'est pas ça. C'est plus comment manger à la table, prendre le temps d'être ensemble, les manières aussi. Tu penses qu'ils feraient ça? Bien, je pense que, en tout cas, si les Français sont capables, les Italiens sont capables, on peut le faire. Mais c'est pas ça qui est discuté en ce moment, là, soyons honnêtes. C'est plus de donner un repas gratuit pour pas que les parents aient s'en occuper, puis ça va être les cafétérias vont pas se mettre à enseigner les bonnes manières à table. Bien, c'est pas les cafétérias, mais ça dépend comment c'est fait. S'il y a des gens qui peuvent prendre le repas avec les enfants, s'il y a tout un décorum qui est associé au fait de manger ensemble, ça peut être fait d'une certaine manière. Bien, je te corrige un peu, Simon. Là, l'idée derrière, c'est pas tant d'éviter aux parents de faire un lunch, mais plutôt de s'assurer que tout le monde ait un lunch. Ouais. Ou que tout le monde ait un lunch suffisamment avec assez de bouffe là, pour toffer la journée. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit Québec solidaire qui a mis ça en lumière, là, cette étude-là de l'IRIS. Parce qu'on a un souci dans ce parti-là que tout le monde ait accès à au moins la base, là, c'est-à-dire des repas quotidiennement. C'est ça, mais pas juste des repas n'importe lesquels. Je pense que c'est la visée aussi d'avoir un repas sain, justement de montrer aux enfants qu'est-ce que c'est un repas qui a du bon sens, parce qu'il y a des parents, par manque de temps ou parce que les enfants sont difficiles, vont peut-être raccourcir un peu pour faire des lunchs de façon plus rapide puis sans se soucier nécessairement de la bonne santé, alors que c'est peut-être que le rôle de l'État est Mais moi, je suis plutôt contre, parce que j'ai l'impression que c'est la base, le b.a.-ba de la parentalité, de s'occuper de loger son enfant, de le vêtir puis de le nourrir. Et puis là, pourquoi l'État ne ferait pas tout rendu là? Est-ce qu'on ne déresponsabilise pas le parent? Est-ce qu'on ne lui enlève pas une certaine dignité, celle de au moins nourrir ton enfant? J'ai l'impression que ça va créer une sorte d'uniformisation puis d'étatisation de la parentalité. Et puis, je vois pas jusqu'où ça va arrêter. Puis il me semble qu'on peut aider les familles qui ont des difficultés financières sans que ce soit at large pour tout le monde. D'une autre manière, oui. Puis il y a une question de ressources aussi. Là. On voit qu'il y a des problèmes assez criants dans le système d'éducation. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce qu'on a les moyens de déployer ça? Est-ce qu'on a les moyens? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Les moyens de ressources humaines. Je reviens aussi sur ce que tu as dit, Stéphanie. C'est intéressant parce que je pense que même si l'enfant se fait offrir un plateau avec un repas complet, si ça fait pas partie de la culture à la maison, la culture au sens très large, là, on s'entend, on parle pas de nourriture ethnique ici, là, mais du capital symbolique là, ou de l'ambiance à la maison, il va pas les manger ces brocolis. Là. Il va les laisser de côté. C'est pas parce que c'est ça qui est présenté à tout le monde qu'il va se conformer. Ben, je sais pas, peut-être un peu. Mais tout ça, ça dépend. Pour ça, je reviens à mon point. Tout ça, ça dépend beaucoup concrètement comment ça va être appliqué parce que j'ai posé un peu la question à nos collègues français qui ont vécu ça en France, là, plus jeunes. La cantine est présente du préscolaire jusqu'au lycée, là, ce qui est l'équivalent ici du cégep. Là. Puis, bon, tout ça pour dire que d'une école à l'autre, c'est pas vu que ça dépend beaucoup des infrastructures, du nombre d'élèves. Des fois, c'est pas bon. Des fois, c'est mal exécuté, la nourriture. Ils n'ont pas envie de manger. Des fois, le temps permet
permet pas. Il y a tellement d'élèves, la cafétéria, il y a des choix. Si tu arrives en premier, tu as des meilleurs choix. Si tu arrives en dernier, tu as des moins bons choix, etc. Tu sais, fait que Moi, comme élève, en tout cas, ou comme enfant plutôt, il me semble que je voyais un acte d'amour. C'était pas toujours conscient, là. Mais mon lunch, souvent, elle mettait un petit mot, ma maman, bonne journée, puis elle avait mis dans un petit plat la chose que je sais que j'aime. OK, mais tu as eu une expérience positive, mais... Est-ce que la majorité des enfants au Québec n'ont pas une expérience positive? Je serais pas Qu'on veut prêt à légiférer dire pour une ça. minorité? Je suis pas convaincu de ça. Mais c'est une minorité dont il faut tenir compte quand même aussi. C'est pour ça que je dis que ça revient peut-être à la responsabilité collective de s'assurer que tout le monde, au moins, ait quelque chose de sain. Même moi, dans en leur école ventre. secondaire, il y avait une cafétéria, on pouvait acheter pas cher du spaghetti et différentes choses, puis il y avait des coupons pour les enfants qui venaient de familles plus pauvres. C'est Il y ça, avait on des peut lunchs modérer, gratuits, ouais. mais ils ne donnaient pas at large nécessairement à tout le monde. Puis après, ça peut être libre. Je sais qu'en France, par exemple, tu as le choix ou pas de revenir manger à la maison ou d'avoir la cantine à l'école. Puis aussi, le montant qui est payé par chaque famille est ajusté selon son salaire. Mais je sais que là, ici, ce qui est proposé, c'est plus universel. Quelque chose de mur à mur. Et ça, c'est un Donc, problème. même parce les que- non-parents paieraient les repas des enfants de tout le Québec, c'est ça? D'une part, mais aussi même Ouais. les parents les plus nantis se retrouveraient à bénéficier d'un service de cafétéria au même prix qu'une famille moins nantie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inéquité Ils payent là-dedans, plus là. d'impôts. Oui, ils payent plus d'impôts, mais c'est-à-dire oui, c'est vrai, mais bon, ça, on pourrait appliquer ça à n'importe C'est quelle comme le mesure droit de la sociale. scolarité aussi, là, je veux dire. Ben oui, c'est la même chose. Puis là, vous allez me dire peut-être que j'exagère, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour les vêtements? Pourquoi est-ce que... Ben, c'est le cas des fois dans certaines écoles. Il y a n'est des- pas à la grandeur du Québec. Il n'y a pas un uniforme imposé à la grandeur du Québec. Non, mais je pense pas que ça serait le même menu à la grandeur du Québec non plus, là. C'est ça. Ça peut varier d'une école à l'autre, c'est certain. Bon, merci à vous trois d'avoir amorcé cette discussion. Donc, on n'a certainement pas épuisé le sujet. L'idée, c'est vraiment de lancer une question pour susciter la réflexion. Vous pouvez nous écrire ou continuer la discussion en visitant notre page YouTube du Vermédia et des Verbomoteurs. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires sur la question de la semaine.